Nicolas, on est dans une super librairie que j'aime beaucoup et qui s'appelle Les mots à la bouche. Qu'est-ce que vous y faites? Alors, c'est Les mots à la bouche, c'est une librairie militante qui a été montée au début des années 80 comme étant une librairie gay, lesbienne, bi et trans qui souhaitait mettre à l'aise ce public qui ne trouvait pas forcément ce qu'il cherchait ailleurs ou n'osait pas forcément demander ce qu'il cherchait ailleurs. Donc l'idée, c'était d'avoir une librairie où on annonçait la couleur directement et pour voilà, accueillir ce public qui a des attentes spécifiques. Donc ça a commencé dans le 18e arrondissement de Paris et on s'est installé dans le Marais au milieu des années 80. Et voilà, depuis on est toujours là et on continue d'assurer cette mission qui est d'essayer d'avoir un maximum de romans, d'essais, de films, de BD qui parlent de sexualités différentes. Pas que, on trouve la littérature de manière générale, c'est ce que j'aime dans cette librairie. Alors, donc justement, on ne fait pas que ça, ça c'était l'idée de départ, qu'on continue d'assurer cette mission. Parce que ça c'est important. Voilà, et c'est la dernière librairie à faire ça en France. D'accord. Donc voilà. C'est unique et c'est dans le Marais, on a de la chance. Exactement. Et du coup, oui, on fait aussi évidemment librairie générale, donc on a aussi une grosse sélection de bonne littérature. On a les polars, on a les best-sellers et on est aussi connu pour être une grande librairie d'images. On a un sous-sol dans lequel on a énormément de beaux livres, de photos, les catalogues d'exposition. Donc une bonne partie de ces beaux livres sont consacrés au nu masculin parce que beaucoup de gens nous connaissent pour ça. Mais on a aussi donc les catalogues des expositions en cours. On a un gros rayon photo très pointu parce que l'un d'entre nous ici adore ça et connaît très bien. Alors cet été, qu'est-ce qu'on doit lire si on veut faire son éducation LGBT? Alors pour faire son éducation LGBT et chronique de San Francisco, donc voilà. Ah ouais. Ça c'est le 9e tome, le 9e et dernier, c'est la fin de la saga des chroniques de San Francisco qui a commencé dans les années 70 je crois à San Francisco. Ça a commencé comme un feuilleton dans le journal et ça met en scène le personnage principal, c'est la ville de San Francisco en fait, qui a été un Eldorado gay pour énormément de monde. Donc ça explique comment c'est devenu un Eldorado gay et ça suit toute une bande de personnages comme ça sur presque 40 ans. On les voit grandir, évoluer. Et on sait que c'est un grand écrivain. C'est un grand écrivain, c'est à lire pour tout le monde, c'est absolument merveilleux, c'est inlâchable, c'est pratiquement comme ça a l'efficacité d'une bonne série, mais en roman. Et voilà, et là les gens peuvent enfin avoir la fin de cette histoire, de tous les personnages. Je vous ai sélectionné un roman lesbien absolument inlâchable. Donc ça a été adapté au cinéma très récemment par Todd Haynes, qui est un réalisateur gay qui est absolument génial. Le film est génial, mais si vous avez aimé le film, et même si vous ne l'avez pas encore vu, vous devez le voir, et surtout vous devez lire le roman dont ça a été tiré, écrit par Patricia Highsmith, qui est une des grandes dames du roman noir et du polar américain, qui a fait un seul livre qui n'était pas un polar, qui raconte l'histoire d'amour entre deux femmes, traité pratiquement comme un polar, donc il y a une ambiance un peu mystérieuse comme ça. Et alors, ça c'est Lola Bensky de Lily Brett. Moi c'est un roman que j'ai absolument adoré. Et ça raconte les aventures d'une très jeune journaliste de 19 ans qui pige pour un journal australien de musique. Et elle va interviewer toutes les stars de musique de ces années-là, Jimi Hendrix, Janis Joplin, les Doors. Et elle est vraiment très drôle parce qu'elle ne peut pas s'empêcher au lieu de leur faire raconter leur vie, c'est elle qui raconte sa vie. Elle est un peu rondouillarde, donc elle parle de ses problèmes de poids. Elle leur parle de ses parents, voilà. Si vous aimez, une sorte de proches quoi. C'est presque ça, c'est complètement absurde, c'est très drôle, c'est très bien fichu et voilà, c'est un roman que je recommande.